Une convention vient d'être signée à Abidjan entre le promoteur et constructeur immobilier Opes Holding et Jumia House. Ce partenariat vise à mettre en relation les professionnels de l'immobilier et les personnes recherchant des biens immobiliers pour tout type de transactions, tout en assurant un service de qualité répondant à l'attente de ses clients et de ses utilisateurs. Cette convention devrait permettre de fournir des logements et apporter des solutions innovantes aux problèmes du logement. Opes Holding et Jumia House s'engagent ainsi sur le long terme à collaborer dans le domaine immobilier spécifiquement pour bénéficier de l'expertise digitale de Jumia House afin d'augmenter la visibilité de ses services et activités ainsi que celle de ses offres en biens immobiliers et aussi générer des prospects qualifiés pour ses opérations de logement. En prélude à sa participation à la FIT Tour et à Investour du 15 au 22 janvier 2018 à Madrid en Espagne, le ministre du Tourisme, Sion Fofana, a reçu en audience son Excellence l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Luis Prados Cavarrubias. Cet entretien a permis également de faire un point sur l'état d'avancement des relations de coopération touristique entre les deux pays et sur les opportunités de coopération et de partenariat liées à la mission qu'effectuera le ministre à Madrid. Le ministre du Tourisme a salué l'engagement de son Excellence, M. Luis Prados Cavarrubias, au développement du tourisme ivoirien et la volonté du gouvernement espagnol à appuyer la Côte d'Ivoire dans ses projets touristiques. Les deux pays vont bientôt signer un accord de coopération touristique afin de renforcer les relations d'amitié et contribuer ainsi à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie touristique ivoirienne élaborée par le cabinet McKinsey. Des enseignants-chercheurs de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs SENEC de la section de l'université Peleforo-Gon Coulibaly à Korogo ont invité leurs collègues à poursuivre les cours sans interruption ce lundi 15 janvier 2018 et demandent aux étudiants de rejoindre les salles de classe avant d'ajouter que les examens programmés auront lieu dans le respect des règles universitaires. Nous demandons que l'administration préfectorale, les autorités locales et l'administration académique puissent mettre les conditions idoines afin que les cours se poursuivent sans interruption, ont-ils conclu. Le nouveau taux de change actant la libéralisation du dirham, la monnaie marocaine, entre en vigueur dès ce lundi 15 janvier 2018. C'est ce qu'a annoncé Moustapha Kalfi, le porte-parole du gouvernement marocain. Dans ce nouveau régime de change, la parité du dirham est déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de moins à plus 2,5% contre moins à plus 0,3%, a-t-il indiqué. Selon les dernières statistiques monétaires publiées par Banque Al-Maghrib, les réserves internationales nettes du royaume chérifien ont progressé de 4,6% entre octobre et novembre 2017 pour atteindre 238,4 milliards de dinars. Il faut toutefois noter que ce niveau de réserve s'affichait en baisse de 4,3% comparé à celui de la fin décembre 2016. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, le plus grand regroupement patronal du pays, publiera au mois d'avril 2018 les travaux de sa task force sur la fiscalité dans l'optique de catalyser une réforme fiscale dans le pays, a annoncé le président du JICAM, Célestin Tawamba. C'était au cours d'une conférence de presse organisée à Douala, la capitale économique camerounaise. En effet, explique le président du JICAM, en taxant les entreprises sur le chiffre d'affaires, il en résulte une forte pression fiscale. Dans le même temps, le JICAM annonce pour cette année 2018 la publication du livre blanc de l'économie camerounaise. Le Togo a débuté 2018 sur une modeste expérience sur le marché obligataire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Pour sa première sollicitation de 15 milliards de francs CFA ayant une maturité d'1 an, le pays n'a reçu que 5,13 milliards de francs CFA de la part des investisseurs. Cela représente un taux de souscription de seulement 34,21%. C'est une performance assez faible en comparaison aux deux dernières opérations de même nature
effectuée par le Togo en novembre 2017 et qui avait été souscrite à hauteur d'une moyenne de 101%. On note aussi que le taux d'intérêt servi par les investisseurs a été de 6,7% contre 6,31% pour la dernière émission de BAT togolais.